Avez-vous déjà ressenti, dans un silence profond, la présence aimante d'Allah autour de vous? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rêve d'Islam, votre espace pour plonger dans la profondeur de l'âme et nourrir votre cœur avec la sagesse d'Allah. Ici, nous explorons les trésors cachés de la spiritualité, méditons sur la guidance divine et partageons des rappels qui touchent le cœur et élèvent l'esprit. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne afin de recevoir chaque semaine des rappels et des inspirations qui nourriront votre foi et vous accompagneront dans votre cheminement spirituel. Imaginez un instant que vous êtes seul, loin du tumulte du monde extérieur. Le silence s'installe autour de vous et, dans cet espace, votre cœur commence à percevoir quelque chose de plus profond, une présence douce mais puissante. C'est ce murmure intérieur qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, que même dans vos moments de doute ou de solitude, Allah est là, vous enveloppant de sa miséricorde et de son amour. Ce sentiment subtil, cette tranquillité qui s'installe dans le cœur sans que vous ayez à la chercher, est un cadeau précieux. Il peut surgir au détour d'une prière silencieuse, d'un moment de réflexion ou simplement dans la beauté d'un instant quotidien. Ces signes, bien que souvent invisibles, sont la preuve tangible que l'amour d'Allah est constant et que sa présence peut apaiser même les cœurs les plus troublés. Alors, posez-vous cette question. Avez-vous déjà senti cette paix intérieure surgir au milieu du chaos comme un rappel silencieux que vous êtes aimé et guidé par Allah? Préparez-vous à explorer ensemble les 7 puissants signes de l'amour d'Allah. Des signes qui peuvent transformer votre perception de la vie, renforcer votre foi et nourrir votre cœur. La vie n'est jamais un chemin lisse et sans obstacles. Elle nous confronte souvent à des tempêtes inattendues, des pertes qui déchirent, des épreuves qui semblent insurmontables. Pourtant, même au milieu de ces turbulences, certains cœurs trouvent une paix profonde et inexplicable, un refuge intérieur que ni la peur ni la douleur ne peuvent atteindre. Imaginez un croyant qui, en apparence, traverse des jours sombres. Il fait face à la perte d'un proche, à des difficultés financières et à des défis personnels qui mettent son cœur à l'épreuve. Chaque matin semble plus lourd que la veille, chaque pas paraît incertain. Pourtant, malgré cette accumulation d'épreuves, il ressent un calme mystérieux dans son cœur, une sérénité qu'il ne peut expliquer par la logique humaine. Ce calme n'est pas un simple soulagement temporaire. C'est la présence de la miséricorde d'Allah, enveloppant son âme comme un manteau invisible, le protégeant de la désolation et lui donnant la force de continuer. Le Coran nous rappelle cette réalité avec une clarté émouvante. Et nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah 255. Ces mots sont bien plus qu'un avertissement. Ils sont un message d'espoir. Ils nous enseignent que la paix intérieure n'est pas l'absence d'épreuves, mais la capacité de ressentir la guidance et la présence d'Allah malgré les épreuves. C'est un signe puissant de son amour. Lorsque votre cœur peut rester ferme, calme et confiant même au milieu du chaos, cela reflète un lien profond avec celui qui connaît vos peines mieux que quiconque. Pensez à ces moments dans votre vie où, malgré la peur, la tristesse ou la perte, vous avez senti un léger répit dans votre cœur. Peut-être étiez-vous assis seul, priant avec sincérité, ou simplement en train de respirer profondément après une journée éprouvante, et soudain, un sentiment de paix s'est installé. Cette paix n'est pas un hasard. C'est un cadeau divin, un rappel que même lorsque tout semble sombre, la lumière de l'amour d'Allah reste présente, invisible mais puissante. Parfois, cette sérénité se manifeste subtilement, un sourire qui apparaît malgré le chagrin, une confiance tranquille face à l'inconnu, ou une patience qui ne faiblit pas malgré la fatigue et le découragement.
Ces signes peuvent passer inaperçus si nous ne prenons pas le temps d'écouter notre cœur et de réfléchir à la provenance de cette paix. Alors, posez-vous cette question méditative. Quand avez-vous ressenti cette paix intérieure, même dans les moments les plus sombres? Était-ce lors d'un incident inattendu, dans un silence nocturne, ou au milieu d'une épreuve que vous pensiez insurmontable? Reconnaissez-vous cela comme un signe de l'amour d'Allah pour vous, un témoignage de sa miséricorde et de sa proximité constante? Dans cette tranquillité du cœur, dans cette capacité à rester ferme malgré les tempêtes, réside un rappel. L'amour d'Allah ne s'éteint jamais. Même dans les moments les plus difficiles, il est là, enveloppant votre âme d'une sérénité que rien d'autre ne peut offrir. C'est dans cette paix mystérieuse que le croyant trouve sa force, sa patience et sa confiance. Et c'est ici que le lien avec le divin se renforce silencieusement mais profondément. Imaginez une personne qui, pendant des années, a vécu éloignée de la prière, de la réflexion spirituelle et des bonnes actions. Sa vie semblait guidée par des choix impulsifs, des désirs passagers et des distractions du monde. Chaque décision semblait déconnectée de la lumière d'Allah. Et pourtant, malgré cette distance, un fil invisible commençait lentement à se tisser entre elle et le Créateur. Il y a des moments dans la vie où Allah, dans sa miséricorde infinie, attire subtilement les âmes vers le droit chemin. Peut-être est-ce un livre qui tombe entre vos mains, une parole qui touche votre cœur, ou un événement qui vous fait réfléchir profondément sur vos choix et vos priorités. Petit à petit, les signes deviennent clairs, les appels deviennent évidents, et même ceux qui pensaient être perdus commencent à ressentir une orientation vers le bien. Prenons l'exemple d'un homme qui, pendant des années, avait laissé sa foi de côté. Un jour, après une expérience bouleversante, il ressent l'appel de la prière dans son cœur. Il commence lentement, avec hésitation, mais chaque action, chaque choix vertueux le rapproche davantage d'Allah. Il découvre une joie nouvelle dans le partage, la sincérité et la gratitude. Ce n'était pas un miracle spectaculaire qui l'a ramené vers la lumière, mais une série de guidances subtiles, comme si Allah le guidait doucement vers ce qu'il savait être bon pour lui. Le Coran nous rappelle cette vérité avec des mots puissants. Certes, Allah guide qui il veut vers un chemin droit. Sourate Al-Baqarah 2.272. Ces mots sont une promesse et un encouragement. La guidance divine n'est jamais forcée. Elle est offerte avec sagesse et patience, respectant la liberté de choix de chacun. Mais pour ceux qui cherchent sincèrement, même sans le savoir, Allah montre des signes, ouvre des portes et place des inspirations dans le cœur, les conduisant vers la droiture. Chaque étape, chaque petite action, chaque pensée tournée vers le bien, devient un pas vers une vie illuminée par la foi. Réfléchissez à votre propre vie. Avez-vous remarqué ces moments où vous avez été guidé vers ce qui est juste, même quand vous ne vous y attendiez pas? Peut-être était-ce un ami qui vous a conseillé une action bienveillante, un verset du Coran qui a soudain résonné dans votre cœur, ou une situation qui vous a montré la voie à suivre. Ces moments ne sont jamais accidentels. Ce sont des rappels doux et puissants de l'amour d'Allah et de sa volonté de vous voir prospérer sur le chemin du bien. La beauté de cette guidance réside dans sa subtilité. Elle peut se manifester par un simple sentiment de réconfort quand vous choisissez l'honnêteté au lieu de la facilité, par un élan de compassion quand vous décidez d'aider plutôt que d'ignorer, ou par une intuition soudaine qui vous dirige vers une décision morale ou spirituelle. Chaque fois que vous sentez ce tiraillement intérieur vers le bien, reconnaissez-le comme un signe tangible de l'amour d'Allah, une lumière qui éclaire votre chemin même dans les ténèbres de l'incertitude. La guidance divine est un rappel que nous ne sommes jamais seuls dans notre quête de droiture, que chaque choix vers le bien est soutenu par la miséricorde et la sagesse infinie d'Allah. Et même quand nous doutons de notre capacité à changer,
Il ouvre silencieusement les portes de la vertu et nous montre le chemin vers un cœur apaisé, éclairé et aligné avec la vérité. Imaginez un matin où le monde semble encore endormi, où la lumière douce du soleil filtre à peine à travers les rideaux. Dans ce calme presque irréel, votre cœur commence à murmurer doucement, une voix intérieure qui ne connaît ni fatigue ni distraction. Ce murmure est subtil, presque imperceptible au début, mais il grandit avec une douceur persistante, vous rappelant Allah, sa miséricorde et sa présence constante dans votre vie. C'est comme si votre âme se souvenait naturellement de sa lumière, même lorsque vos pensées sont occupées par les tâches et les préoccupations de la journée. Prenons l'histoire d'une femme dont la vie est remplie d'obligations, travail, famille, responsabilités. Pourtant, malgré le tourbillon quotidien, elle ressent un appel constant vers Allah. Dans un moment de silence entre deux tâches, elle pense à lui, récite une courte prière ou se remémore un verset du Coran. Ce n'est pas un effort forcé, ni une discipline imposée par la peur ou le devoir. C'est une inclination naturelle, comme une fleur qui se tourne instinctivement vers la lumière du soleil. Sa foi n'est pas seulement un acte extérieur, mais un élan intérieur, un rappel qui coule dans son cœur à chaque battement, lui apportant sérénité et équilibre. Le Coran décrit ce phénomène avec une clarté émouvante. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots nous rappellent que la tranquillité de l'âme ne vient pas du monde matériel ni des possessions ou des accomplissements. Elle naît d'une connexion profonde avec le Créateur, d'une conscience continue de sa présence et de sa guidance. Quand le cœur se tourne vers Allah naturellement, sans effort, sans calcul, c'est un signe puissant de son amour, un rappel silencieux qu'il veille sur vous, qu'il vous connaît intimement et qu'il répond à votre inclination vers lui. Réfléchissez un instant à votre propre vie. Quand votre cœur se calme et se tourne vers Allah sans effort, est-ce dans un moment de prière spontanée, lors d'un souvenir heureux, ou dans le silence de la nuit quand tout semble s'arrêter? Ces instants sont précieux, car ils révèlent que votre âme a trouvé une harmonie avec la guidance divine, que votre esprit est doucement entraîné vers le bien et la sérénité. La beauté de ce signe réside dans sa constance. Même au milieu des distractions, des doutes ou des épreuves, ce rappel interne persiste. Il peut se manifester par un frisson de paix en récitant un verset, une inspiration soudaine pour faire le bien, ou une capacité à laisser passer la colère et la frustration. Chaque fois que cela se produit, reconnaissez-le comme l'amour d'Allah qui s'écoule dans votre cœur, comme une rivière tranquille qui ne cesse jamais de couler, même lorsque la tempête fait rage autour de vous. Alors, posez-vous cette question méditative. Quand votre cœur se calme-t-il et se tourne vers Allah sans effort? N'est-ce pas là une preuve de son amour? Ces moments ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des rappels vivants que votre âme est précieuse à ses yeux et que même dans la routine quotidienne, Allah vous attire vers lui avec tendresse et constance. La vie peut parfois basculer en un instant. Un moment, tout semble familier et sûr. Et l'instant suivant, un danger imprévu surgit, testant le courage, la foi et la résilience. Pourtant, dans ces moments où le cœur bat la chamade et où l'esprit vacille, certains trouvent une protection inexplicable, une main invisible qui les soutient et les guide hors du danger. Imaginez un jeune homme marchant seul sur une route isolée, tard dans la nuit. Les ombres s'étirent autour de lui et chaque bruit résonne dans son esprit. Soudain, une situation périlleuse se présente. Un accident presque inévitable, ou un danger qui aurait pu lui coûter la vie. Mais au moment où tout semble perdu, quelque chose se produit. Un événement presque miraculeux détourne la catastrophe. Un véhicule ralentit inopinément, un objet tombe juste au bon endroit pour bloquer un impact,
où un inconnu apparaît pour offrir de l'aide. Il se tient là, le souffle coupé, incapable de comprendre ce qui vient de se passer, conscient d'une force supérieure qui l'a protégé. Le Coran nous rappelle que cette protection n'est pas un hasard. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Sourate Al-Imran 350. Ces mots portent une promesse et un réconfort. La protection divine dépasse la logique humaine. Elle ne peut pas toujours être expliquée par la science ou le hasard. Elle est le signe tangible de l'amour et de la vigilance d'Allah pour ses serviteurs. Lorsque le croyant ressent qu'un fil invisible l'a maintenu en sécurité, qu'une force plus grande a guidé chaque pas, il commence à comprendre la profondeur de cette relation. La foi n'est pas seulement une question de rituel, mais une confiance totale en celui qui voit ce que nous ne voyons pas. Pensez à vos propres expériences. Avez-vous déjà traversé un moment où la protection semble être venue de nulle part? Peut-être une situation où la chance humaine seule ne suffirait pas à expliquer ce qui s'est passé. Ces instants sont bien plus que de simples coïncidences. Ils sont des signes de l'amour d'Allah, des rappels que même lorsque vous êtes confronté au danger ou à l'incertitude, il veille sur vous et guide vos pas loin de ce qui pourrait vous nuire. La protection divine peut aussi être subtile. Elle peut se manifester par des intuitions soudaines, des conseils donnés au bon moment, ou des retards inattendus qui vous épargnent une situation difficile. Chaque acte de protection, visible ou invisible, est un rappel que la vie du croyant est entre les mains d'Allah, que chaque souffle, chaque pas, chaque décision est enveloppée dans sa miséricorde. Alors, posez-vous cette question méditative. Avez-vous déjà expérimenté une protection divine que vous ne pouvez expliquer? Quand vous y repensez, pouvez-vous reconnaître cela comme un signe de l'amour d'Allah, un témoignage silencieux qu'il est toujours là, vigilant, protecteur et profondément concerné par votre bien-être? Dans les moments où vous vous sentez vulnérable ou seul, souvenez-vous que cette protection invisible est constante. Même lorsque les défis se présentent sous leur forme la plus effrayante, Allah demeure votre refuge, votre guide et votre défense, offrant à ceux qui croient un abri que le monde ne peut comprendre ni reproduire. Dans un monde où l'on est constamment bombardé par les désirs, les comparaisons et les attentes, trouver la satisfaction avec ce que l'on a peut sembler presque impossible. Pourtant, parmi les enseignements précieux de l'islam, il existe une vérité simple mais profonde. La gratitude transforme le cœur et révèle l'amour d'Allah. Imaginez un individu vivant modestement. Peut-être n'a-t-il pas les possessions luxueuses que certains jugeraient nécessaires pour être heureux. Son logement est simple, sa nourriture modeste et ses biens limités. Pourtant, lorsqu'on observe son visage et son comportement, on remarque une lumière particulière, une sérénité, une paix intérieure et une joie qui ne dépendent ni de la richesse, ni des éloges des autres. Ce qui nourrit son cœur, c'est la capacité de reconnaître chaque bienfait, aussi petit soit-il, comme un don divin. Chaque souffle, chaque sourire, chaque repas, chaque interaction avec les autres devient une opportunité de gratitude, un rappel que tout provient d'Allah et que tout peut être apprécié pleinement. Le Coran nous enseigne cette réalité avec une promesse claire et motivante. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement mes bienfaits. Sourate Ibrahim 14 sept. Cette parole souligne que la gratitude n'est pas simplement un sentiment passager. C'est un acte de connexion avec Allah, une manière de reconnaître sa présence et sa bienveillance dans chaque aspect de notre vie. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance et nous permet de voir la beauté cachée même dans la simplicité. Elle élève le cœur au-dessus de l'envie et de l'agitation et nous rappelle que l'amour d'Allah est constamment présent, souvent sous des formes que nous ignorons. Pensez à un moment où vous avez ressenti cette satisfaction intérieure,
même si vos ressources étaient limitées. Peut-être était-ce en partageant un repas simple avec vos proches, en observant un coucher de soleil, ou en appréciant le sourire d'un enfant. Ces instants sont des manifestations subtiles de la bonté d'Allah. Et le fait de les reconnaître transforme non seulement votre perception, mais aussi votre vie. La gratitude agit comme un miroir. Elle reflète l'amour divin que vous recevez et vous aide à répondre par la sérénité, l'acceptation et la joie. Être satisfait avec ce que l'on a ne signifie pas renoncer à l'amélioration ou à la progression personnelle. Cela signifie plutôt que le cœur reste ancré dans la reconnaissance, même en poursuivant ses objectifs. Cela implique que chaque gain, chaque succès et même chaque échec soit perçu à travers le prisme de la miséricorde et de l'attention divine. Cette conscience transforme l'ordinaire en extraordinaire et vous aide à voir que l'amour d'Allah se manifeste autant dans ce que nous possédons que dans ce que nous n'avons pas. Alors, posez-vous cette question méditative. Êtes-vous capable de ressentir de la gratitude pour ce que vous avez, même si c'est peu? Si votre cœur peut répondre avec sincérité, même face à la simplicité ou aux limitations, cela montre que vous êtes réellement connecté à l'amour d'Allah, que votre esprit peut reconnaître sa miséricorde dans chaque détail de votre vie. Cette reconnaissance silencieuse et persistante devient un signe puissant de la lumière divine qui habite votre cœur et guide vos pas sur le chemin de la paix et de la satisfaction. L'amour d'Allah ne se limite pas à notre relation personnelle avec lui. Il se manifeste aussi dans la façon dont nous traitons ces créatures, qu'elles soient humaines ou animales. Chaque sourire offert, chaque main tendue, chaque geste de compassion devient une extension de cette lumière divine qui habite notre cœur. C'est dans ces actes d'amour envers les autres que l'on peut percevoir un reflet concret de la présence d'Allah dans nos vies. Imaginez un homme qui traverse les rues de sa ville et remarque un enfant affamé. Sans hésiter, il s'approche et partage ce qu'il a. Il aide un voisin âgé à porter ses courses, console un ami dans la détresse, nourrit les animaux errants de son quartier. Chaque geste, bien que simple, est chargé d'intention et de conscience. Il agit non pour la reconnaissance ou la gloire, mais par une compréhension intuitive que chaque créature est précieuse aux yeux d'Allah. Dans ces moments, il ressent une chaleur intérieure, une satisfaction profonde qui ne peut provenir que de l'amour désintéressé et sincère. Le Coran nous rappelle ce devoir avec une clarté émouvante. Et adorez Allah et ne lui associez rien. Et faites le bien aux parents, aux proches, aux orphelins, aux pauvres. Sourate An-Nisa 4:36. Ces paroles ne sont pas uniquement des règles. Elles sont un guide pour éveiller notre cœur. Elles nous enseignent que la spiritualité ne se limite pas à la prière ou à la lecture du Coran, mais qu'elle se manifeste dans la compassion tangible envers chaque créature. Lorsque nous nous engageons dans le service des autres avec sincérité, nous participons à une danse invisible entre l'humain et le divin, où chaque acte devient un rappel silencieux de la présence d'Allah dans nos vies. Pensez à vos propres expériences. Quand avez-vous tendu la main sans attendre de récompense visible? Quand avez-vous ressenti une joie intérieure en aidant quelqu'un, en écoutant un cœur brisé, ou en apportant du réconfort à un être en détresse? Ces moments sont des reflets directs de l'amour d'Allah, des occasions où votre cœur se synchronise avec sa miséricorde. Chaque sourire que vous semez, chaque geste bienveillant que vous posez, est comme un écho de sa lumière infinie. Ce signe est particulièrement puissant car il transcende les limites de la pratique individuelle. Il nous rappelle que notre foi est vivante lorsqu'elle se traduit par des actes concrets de bonté. Aider les autres, prendre soin des faibles, respecter et protéger les animaux, soutenir la communauté, ce sont autant de manifestations de la lumière divine dans le monde matériel.
L'amour d'Allah se reflète dans la capacité de votre cœur à ressentir de la compassion pour autrui et à agir avec empathie, même lorsque cela demande du sacrifice ou de la patience. Alors, posez-vous cette question méditative. Vos actions envers les autres sont-elles motivées par un amour sincère et une conscience de la présence d'Allah? Chaque fois que vous aidez, consolez ou soutenez une créature d'Allah avec sincérité, votre cœur se rapproche de lui et vous devenez un canal de sa miséricorde dans le monde. Ces gestes, aussi petits soient-ils, sont des preuves vivantes que l'amour d'Allah ne se limite pas à vous, mais s'étend à travers vous, touchant tout ce qui vous entoure. La vie n'est pas conçue pour être facile. Elle est faite de montagnes et de vallées, de moments de joie et de périodes de souffrance. Mais c'est précisément dans ces périodes de difficulté que la foi se révèle dans toute sa force et sa beauté. Imaginez une personne qui traverse une épreuve personnelle majeure. La perte d'un emploi, la maladie, la rupture d'une relation importante ou une série de revers inattendus. Ces expériences peuvent sembler accablantes, et pourtant, elles deviennent un terrain fertile pour que la foi prenne racine et s'épanouisse. Prenons l'exemple d'une femme qui, après avoir perdu tout ce qu'elle croyait stable dans sa vie, aurait pu céder au désespoir. Mais au lieu de s'effondrer, elle se tourne vers Allah. Ses prières deviennent plus sincères, son cœur plus humble et sa patience plus profonde. Elle commence à voir ces épreuves non pas comme une punition, mais comme une opportunité, une chance de purifier son cœur, de renforcer sa connexion avec le Créateur et de découvrir une lumière intérieure qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ce processus transforme la douleur en une source de croissance spirituelle, et chaque difficulté devient un signe tangible de l'amour d'Allah pour elle. Le Coran nous guide et nous inspire dans ces moments avec ses paroles puissantes. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde ses bienfaits là où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Ces versets nous rappellent que les épreuves ne sont jamais inutiles. Même quand nous nous sentons perdus, fatigués ou accablés, Allah transforme nos défis en bénédictions cachées. Il crée des issues là où nous voyons des murs. Il accorde des bienfaits là où nous percevons des vides. Les difficultés sont un tremplin, une chance de renforcer notre foi, de purifier nos intentions et de se rapprocher de lui avec sincérité et humilité. Réfléchissez à votre propre vie. Avez-vous déjà traversé une période difficile qui, en rétrospective, a fait grandir votre foi et votre patience? Peut-être que vous avez découvert une force intérieure que vous ne soupçonniez pas, une résilience qui vous a permis de surmonter l'adversité, ou une capacité à faire confiance à Allah même quand tout semblait incertain. Ces expériences ne sont pas des accidents, elles sont des signes directs de son amour, des rappels que même dans l'épreuve, vous êtes soutenu et guidé. La foi qui grandit avec les épreuves est une force silencieuse mais puissante. Elle transforme la douleur en lumière, le désespoir en espoir, et la faiblesse apparente en une confiance profonde en la miséricorde d'Allah. Chaque épreuve devient une occasion de renforcer votre cœur, de purifier vos intentions et de rapprocher votre âme de celui qui connaît vos peines mieux que vous-même. Alors, posez-vous cette question méditative. Comment vos épreuves ont-elles renforcé votre foi? Est-ce un signe que l'amour d'Allah vous enveloppe? Chaque fois que vous ressentez la paix, la patience ou la résilience après avoir traversé une difficulté, rappelez-vous que c'est un cadeau divin, une preuve vivante que votre Créateur veille sur vous, guide vos pas et transforme vos épreuves en bénédictions inattendues. À ce stade de notre voyage ensemble, prenons un moment pour respirer profondément et réfléchir à tout ce que nous avons exploré. Les 7 signes de l'amour d'Allah que nous avons découverts ne sont pas de simples idées abstraites. Ce sont des réalités que chacun de nous peut ressentir, observer
et intégrée dans sa vie quotidienne. Le premier signe, la paix intérieure malgré les difficultés, nous a rappelé que même au milieu des tempêtes de la vie, un cœur ancré dans la foi peut trouver un refuge et une sérénité que rien ni personne ne peut enlever. Le deuxième signe, la guidance vers le bien, nous montre que malgré nos erreurs ou nos détours, Allah nous attire doucement vers la droiture, éclairant notre chemin avec sa sagesse et sa miséricorde. Le troisième signe, le rappel constant dans notre cœur, nous a enseigné que la connexion avec Allah peut être silencieuse mais persistante, se manifestant dans les moments calmes, dans les prières spontanées et dans cette inclination naturelle vers la lumière. Le quatrième signe, la protection dans les épreuves, nous a rappelé que lorsque le danger se présente, une main invisible nous soutient, nous guidant loin du mal et veillant sur nous avec un amour et une attention infinie. Le cinquième signe, la satisfaction avec ce que nous avons, nous a appris que la gratitude transforme le peu en abondance et que reconnaître chaque bénédiction, aussi petite soit-elle, est un témoignage vivant de l'amour divin dans notre quotidien. Le sixième signe, l'amour pour les créatures d'Allah, nous a montré que la foi ne se limite pas à notre relation personnelle avec le Créateur, mais qu'elle s'exprime aussi à travers nos gestes de compassion, de générosité et de bonté envers les autres, humains ou animaux. Enfin, le septième signe, la foi qui grandit avec les épreuves, nous a encouragés à voir chaque difficulté non comme un fardeau, mais comme un tremplin, une opportunité pour renforcer notre confiance en Allah, purifier nos intentions et transformer la douleur en lumière spirituelle. Chaque signe est un rappel puissant que l'amour d'Allah est toujours présent, même lorsqu'il n'est pas immédiatement perceptible, et qu'il agit dans nos vies de manière subtile, patiente et profonde. Souvenez-vous, l'amour d'Allah n'est pas toujours visible, mais il se manifeste dans chaque souffle que nous prenons, dans chaque épreuve qui nous fortifie et dans chaque bénédiction que nous recevons. Cherchez ces signes autour de vous et en vous. Nourrissez votre foi par la prière, la méditation et les actes de bonté. Permettez à votre cœur de ressentir sa présence et laissez-la guider vos pas vers la lumière, la paix et la sérénité. Et alors que nous concluons cette réflexion, je vous invite à un petit geste simple mais puissant. Abonnez-vous à Rêve d'Islam pour continuer à recevoir ces rappels et inspirations qui nourrissent l'âme. Partagez cette lumière avec ceux que vous aimez et contribuez à répandre la sagesse, la compassion et la paix autour de vous. Que chaque vidéo que vous regardez ici soit une pierre posée sur le chemin de votre élévation spirituelle. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient toujours avec vous, éclairant votre cœur et guidant chacun de vos pas dans la vie quotidienne. Souvenez-vous, chaque instant est une occasion de ressentir son amour, de renforcer votre foi et d'être un canal de sa miséricorde dans ce monde.